déjà debout? Ouais, on doit recevoir plusieurs recrues dans la matinée. Ah, de la bonne chair fraîche. Et c'est sans doute toi qui vas les mettre au pas, n'est-ce pas? Sergent-chef Scott, à vos ordres, chef! Arrête, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord. Chef, permission de boire un bol de café, chef! Mais la ferme? Au fait, tu sais où est passé papa? Il est parti de bonne heure. Ah, c'est vrai. Le grand tour. C'est incroyable, Waldo et Rosemary ne peuvent pas se contenter d'un non comme réponse. Non, ils essaient de l'aider à s'impliquer un peu plus dans ce monde. Non. Ils ont juste peur qu'il tente de partir à nouveau. Ouais, c'est possible. Bon, après tout, c'est pas grave, ils vont faire le tour de l'île pendant quelques jours. Y a pas de mal à ça. Il va sûrement mourir d'ennui. Voilà ce qui me gêne. D'un autre côté, ça veut également dire que Marion est à présent toute seule à la ferme. Peut-être que je devrais aller y faire un tour pour voir si tout va bien, qu'est-ce que t'en dis? Je dois y aller. On se voit tout à l'heure. N'y compte pas trop. Bien les emballer cette fois, ce serait dommage de les perdre. Et ne les envoyez pas tout de suite, ils sont pas tout à fait mûrs. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu es très Qu'est-ce que ça occupé. dans le hangar? Je m'étais dit que pendant que tes parents faisaient visiter la côte nord à mon père, on pourrait passer un peu de temps ensemble. Mais on est ensemble, là. Tu sais de quoi je veux parler? Marion! Oui? Il faut que vous veniez avec moi! Qu'est-ce qu'il y a? Une mauvaise nouvelle! Un stégosaure vient d'être tué. Les tyrannosaures? Il reste un jeune stégosaure. Il est tout seul. Je dois y aller tout de suite. Je t'accompagne, attends. On ne doit pas être loin. C'est trop calme par ici. Tu sais, je trouve ça angoissant. Ça ne me réjouit pas non plus de me trouver là. Regarde. Il faut qu'on retrouve son bébé. Dépêche-toi. Ah bon sang! Où est passé le bébé? Tu crois qu'il est aussi? Kala! Kala no bateau! Karl! Regarde, il est là. Ça va aller. Ça va aller, n'aie pas peur. Chut. Ça va aller. Marion, tu devrais venir jeter un coup d'œil par ici. Quelqu'un a visiblement rendu la tâche des tyrannosaures beaucoup plus facile. Les pointes de la queue, les tyrannosaures ne les prennent pas. Il faut filer d'ici. Conduisez le bébé jusqu'à la ferme. On vous retrouve là-bas. Attends, une seconde. Pourquoi on rentre pas aussi? On doit distraire le tyrannosaure pour l'éloigner d'eux. Dépêche-toi. Et tu te moques de moi? Ah non, ça n'a rien d'une blague. Dépêche-toi. Cours, dépêche-toi! Vite, Marion, il se rapproche, accélère!
s'en aller, alors ne bouge pas et attends. Tu sais, quand je parlais de passer un peu de temps seul avec toi, c'est pas exactement à ça que je pensais. David, écoute-moi une seconde. Ne le prends pas personnellement si elle n'a sollicité ni ton aide ni celle de l'escadron. C'est parce qu'elle n'était pas justifiée. Enfin, dans ce cas en particulier. Elle n'était pas justifiée. Pourtant, les Skybacks sont là pour ça. Oh, écoute, la couverture d'arbres est trop dense et on n'aurait pas pu atterrir à côté d'eux de toute façon. En plus, il fallait que les gardes sauriens soient dans le secteur pour mettre le bébé stégosaure en sécurité. D'accord, mais l'escadron aurait dû les Mais escorter. tu sais très bien que ce n'est pas facile au-dessus de cette forêt. Non, écoute. On a déjà bien assez à faire ici. Tu sais, David, on ne manque pas de travail. Je pense que Marion et Carl sont assez grands pour prendre soin d'eux. On va rentrer comment? En continuant plus loin dans cette direction, on trouvera la route de Chimray. Elle est sans danger. J'ai une meilleure idée. Un bon hôtel. Qu'est-ce que c'est? Un endroit où on peut séjourner avec la télévision par câble et avec des machines à glaçons. Et il y a parfois des lits qui vibrent et des piscines Non, c'est quoi ça? Bonsoir. Que faites-vous ici, tous les deux? Eh bien, on s'est retrouvés... séparés du groupe et on s'est perdus. De jeunes égarés. Je me présente, Cortez. Marion. Carl, Asseyez-vous, joignez-vous à moi. Vous devez mourir de faim. Oui, je trouve ça triste. Mais je ne suis pas surpris du tout. Cet endroit est un de leurs terrains de chasse favoris. Enfin, vous ne venez pas à chaque fois qu'une de ces pauvres bêtes se fait tuer, au moins. Il y avait un bébé stégosaure avec. Ah. Ouais. Ces pauvres stégosaures sont tellement gras et lents qu'on se demande s'ils n'ont pas été mis sur Terre pour servir de nourriture aux tyrannosaures. vous n'avez pas peur de vivre seul dans ce secteur? Les plantes qui m'intéressent et que j'étudie sont celles dont nous ne savons pas grand-chose. Et c'est précisément parce qu'elles ne poussent que dans des secteurs dangereux comme celui-ci. Ça me permet aujourd'hui d'avoir la plus grande collection de thé et d'infusions que vous ne pourrez jamais trouver. Vous allez voir. Goûtez ça, Merci. jeune homme. Merci. Oh oui, c'est celle que je préfère. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin d'aller faire un tour. Aux toilettes. Je vous en prie. Dites-moi, Marion, de combien de personnes était composé votre groupe?
Marion? Marion? Oh non, Marion. Est-ce que ça va? On n'a pas été brillants, n'est-ce pas? Et le grand prix des 2 plus grands crétins est attribué à... Comment voulais-tu qu'on le devine? Ah, je t'en prie. Le coup du gentil vieux monsieur avec son gentil sourire et ses herbes à tisane qui s'avère être le pire de tous les monstres de la planète, c'est pas nouveau, j'aurais dû le voir. En tout cas, il est doué avec ses poudres, je te le dis. Oui, et avec son arbalète. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Qu'est-ce qu'il fait avec les pointes de Je queue? sais pas. On va le découvrir. De ce côté. Attends une seconde, s'il te plaît. De ce côté. Tu prends pour une détective privée ou quoi? Il y a des empreintes de pas. Excusez-moi, monsieur. Ça s'appelle comment? Monsieur? C'est un pen gouache. Oh. Merci. Ah. Merci. Salut. Ah, bonjour. Je m'appelle David. David Scott. Oui, je le sais. Oh, sérieux? Et vous, vous êtes... Portia. Ah, c'est un prénom super. Oui, enfin, ça change de tous les prénoms à la mode qu'on entend un peu partout. Enfin, je veux dire, il y a très peu de personnes qui s'appellent Portia. C'est un prénom tellement peu ordinaire que les... Oui, c'est ça. Là, je suis en train de passer pour un crétin. Mademoiselle, est-ce que vous vivez à Waterfall City? Et oui. Hey, c'est la chose la plus idiote qu'un garçon vous ait demandé, c'est ça? Vous l'avez déjà vue d'en haut? Quoi? Cette ville? Est-ce que vous l'avez déjà vue depuis les airs? Je vous demande ça parce que je fais partie des Skybacks. Alors, si vous voulez, je peux peut-être vous emmener faire un tour là-haut, enfin, un de ces jours. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Oh, Mais merci pour l'offre. de rien. David, voici les nouvelles recrues. Marcus, Petrus et Portia. Oh. Bonjour à tous. Nous allons faire le test de vue, c'est ça? Ouais. D'accord, très bien. Portia, vous voulez commencer? Oui, bien sûr. D'accord, alors, vous devez mettre ceci devant votre œil droit. Désolée. Est-ce que ça va? Oui, ce n'est qu'une allergie. Donnez-moi 1 minute. Oui, bien sûr. Marcus, vous prenez sa place? Ouvrez votre œil droit. Allez-y. E, M, K, H, O, L, E, M, K, H, L, L, D, O, L. Parfait, merci. Portia, vous êtes prête? Je suis prête. E, M, K, H, O, L, E, M. On part de quel côté, Sherlock? Je n'en ai aucune idée. Alors on ferait mieux de rentrer à la maison. Non, non, attends. Regarde, ce chemin mène à la Vallée Verte. Et celui-là, au château du Vieil Adolphe. La nouvelle résidence des hors-la-loi. La Vallée Verte, ça a l'air assez chouette. Mais on dirait qu'elle a envie d'aller au château. Je veux te parler de Portia. Tout à l'heure, je l'ai observée et j'ai vu qu'elle trichait. Quoi? Pendant le test. Oui, elle a mémorisé les lettres l'une après les autres pendant que Marcus lisait. Elle a peut-être un problème de vue ou je ne sais quoi. Je t'en prie. Non, je suis vraiment sérieuse. Je
Je l'ai vu faire, je t'assure. Tu dois la convoquer à nouveau. Écoute, Romana, elle a largement réussi les tests. Je peux pas exiger qu'elle les repasse. Je te dis qu'elle a triché. Écoute, je sais qu'elle est très jolie, mais... Si elle a des problèmes de vue, elle risque de mettre sa vie en danger, mais aussi celle de tous les autres. Tu dois lui faire repasser les tests. Lorsque Quatron est mort, nous avons tous espéré qu'ils allaient se séparer et s'en aller. Seulement, on a entendu dire que le sage l'avait remplacé. Si c'est un copain de Cortez, il ne va pas le laisser partir, n'est-ce pas? Non, c'est sûr. Bon alors, pourquoi on est là? On ferait mieux de rentrer chez nous et les laisser se débrouiller entre eux. Non, je veux juste savoir s'il est au château. On va rester ici et les surveiller pendant quelque temps. Si on est discret, il n'y a pas de danger. Je crois qu'il faudrait qu'on apprenne à être plus discret encore. Tiens, vous voyez ce que je vois? Regardez-vous tous les deux. Vous venez de Waterfall City, Oui, écoutez, vous pourriez peut-être nous rendre service et peut-être dire un mot en notre faveur à Le Sage. Vous savez, on n'a aucune envie de finir empalé ou pendu. C'est ce qu'on vous a dit à son sujet? Eh bien, il doit être terriblement coriace pour diriger une équipe comme celle-ci, si vous voyez ce que je veux Je dire. vois de quoi vous voulez parler. Allez vous asseoir! Vous êtes Le Sage? La seule et unique. Vous avez l'air d'avoir faim tous les deux. Alors servez-vous et mangez. Allez-y. Oh! J'avais oublié. Vous ne mangez pas de chair animale, n'est-ce pas? Quint! Essaie de trouver quelques branches de céleri ou des carottes pour nos amis. Je parie qu'il vous arrive de manger du poisson. Écoutez, on n'est pas venu faire un festin. On recherche un meurtrier et on pense qu'il est venu se cacher. On se calme une minute. Ce meurtrier, il a tué qui? Il a tué un stégosaure. Oh Seigneur, un tueur d'écailleux qui serait venu se cacher ici dans notre paisible petite communauté. J'aimerais le rencontrer. Si vous ne le cachez pas, vous pouvez peut-être nous aider à le retrouver. Il me semble que j'ai manqué un truc important, ma chère. Pourquoi vous aiderais-je? Vous savez où est la sortie? Vous avez une dette envers nous. Si nous n'avions pas été là, vous seriez toujours le Larban Quatron. Si je n'avais pas été là, vous seriez mort alors qu'il ait compris. C'est un meurtrier, il faut que justice soit faite. Laisse tomber. Laissez tomber, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois bien qu'elle est contente de savoir qu'un dangereux psychopathe se cache derrière son château avec ses poudres et ses herbes empoisonnées et je ne sais quoi d'autre, et qu'il n'hésitera pas à s'en servir pour tuer à nouveau. Alors, bonne chance. Bon, c'est d'accord. Mikasa et Tsukasa. Voilà. Messieurs, vous allez aider nos amis dans leurs recherches. Et trouvez-moi ce tueur. Il n'est pas là. Il est à peu près de la même taille que moi, il a une 60aine d'années, les cheveux grisonnants, un air distingué, et ce monsieur s'appelle Cortez. Vous dites qu'il a tué un écailleux? Oui, avec une arbalète. Avez-vous vu cet homme, oui ou non? Non. Mais si je le vois, je peux vous dire que je lui paierai un verre. On rencontre des gens vraiment très bien dans le secteur. Eh bien, on dirait que notre instinct de détective en a encore une fois pris un sacré coup. Oh, je t'en prie, tais-toi. Il se cache sûrement par ici, je sais ce que je dis. Tu sais, on ferait aussi bien de laisser tomber. Puisque ce gars ne souhaite apparemment pas qu'on le retrouve, il y a de fortes chances qu'il ne se montre pas tant qu'on sera dans le coin. Hé, hé, hé!
C'est lui! Il s'est volatilisé. Alors vous pensez qu'il a échangé ses vêtements avec l'un de mes hommes? Oui, c'était ses vêtements, je les ai reconnus. Par ailleurs, pourquoi se serait-il enfui en nous voyant? S'il vous plaît, le sage, nous avons besoin de votre aide. Il sait où se cache Cortez. Vous savez, c'était plutôt tranquille ici, jusqu'à ce que vous veniez semer la pagaille. Est-ce que vous voulez bien nous aider, oui ou non? Quint, tu les accompagnes et tu les aides à le retrouver. Je vous remercie. Alors, où en étions-nous? Je crois que je venais tout juste de vous demander si vous étiez intéressé par la vie éternelle. Notre talent de détective est sans limite, on est très doué, n'est-ce pas? Tu vas dire que je suis vraiment folle, c'est sûr, mais si le hors-la-loi n'avait pas échangé ses vêtements avec Cortez... Si le hors-la-loi était Cortez... Cortez a l'air de s'y connaître en médecine, non? Alors... Est-ce que tu connais la particularité des stégosaures, Carl? Les tyrannosaures les adorent poilés avec une pointe d'ail, c'est ça? Non, ils vivent très longtemps. Plus longtemps que toutes les autres espèces de dinosaures. On n'a jamais vu un seul mourir de vieillesse. Là, ça devient vraiment bizarre. Non, attends, écoute-moi. Si ça se trouve, Cortez a découvert un quelconque moyen d'extraire, je sais pas, une sorte de potion de jouvence de la queue des stégosaures. Oui, il n'a retiré que cette partie-là. Alors ça ne m'étonne pas que ça intéresse une personne comme notre cher le sage. Voyez-vous ça? Tout le monde est là? Eh bien, je dois dire que ça a été une journée très distrayante pour moi. Tu peux sortir, Quint. J'ai dit dehors. Allez. Tout d'abord, mes deux boy scouts préférés, excusez-moi, le louveteau et sa cheftaine, ont débarqué ici en me racontant une histoire très étonnante à propos d'un étrange vieux monsieur qui serait un tueur d'écailleux et qui serait venu se cacher près de mon château. Et ensuite, ce garçon qui n'a rien d'un vieux monsieur repoussant a débarqué dans mon boudoir, tout excité par une de ces découvertes qui donnerait soi-disant la vie éternelle, et en me disant également qu'il était le vieil homme que vous recherchiez, sauf qu'il n'est pas si vieux si vous regardez bien. Vous n'avez pas intérêt à m'avoir menti. Ce serait un tel gâchis. Alors? Alors quoi? Est-ce que c'est lui, oui ou non? Vous vous moquez de moi? Ce gars doit avoir une araignée au plafond. C'est pas Cortez, je vous le garantis. Il n'en sait rien du tout. Voyons le sage, réfléchissez une minute. Il cherche quelque chose. Il est probable que ce gars travaille pour le vieux Cortez. Ne me dites pas que vous croyez ce bouffon. Désolé. Carl! Vous vouliez me voir? Oui. J'envisage de mettre au point un manuel de conduite pour les nouveaux explorateurs Skybax. Et je veux vous le montrer pour avoir votre avis. Entendu.
Oui, ça a l'air très bien. Vous êtes myope comme une taupe, vous pensiez du Pecky. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous avez échoué au test de la vue. C'est très mesquin, David. C'était nécessaire. Écoutez, il vous faut une vue parfaite pour faire partie de notre escadron. Je suis sincèrement désolé, mais je ne peux pas vous laisser continuer le stage. Je vous en prie, David, laissez-moi au moins essayer. Je suis d'accord, ma vue n'est peut-être pas parfaite, mais... Comment serez-vous si oui ou non je sais voler sur un skyback si vous ne me laissez pas terminer le stage? Ça va au-delà de ce stage. Ce n'est pas facile, vous savez. On ne sait jamais ce qui peut arriver là-haut. C'est très dangereux et je ne peux pas prendre ce risque. Vous ne alors comprenez pas ce que je veux dire. Je dois le faire, j'en ai besoin. Je suis désolé, mais vous savez, on a des tas d'autres postes à pourvoir. Nous avons de nombreux plans à refaire et d'autre part, nous avons aussi des résultats d'études à enregistrer et très rapidement. Ça représente des journées et des journées de travail. Alors, vous voyez, on a d'autres choses intéressantes pour vous. Portia? Passez-moi le pot qui est là. Lequel? Celui-là? Non, celui d'à côté. J'ai presque fini. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec ça. Tout le monde voudrait accéder à la vie éternelle. Et nous avons les clés du royaume. Vous avez dit nous? Bien sûr. On se sent seul au sommet. Vous devriez savoir ça. C'est à moi que vous le dites. Il faut qu'on réussisse à se procurer d'autres pointes de stégosaures. Et où est le problème, au juste? Ce n'est pas vraiment le sport le plus populaire à Dinotopia. Non, hélas. Mais personne n'est obligé de le savoir. Ça nous ramène à notre seul vrai problème. Ou plutôt à nos deux problèmes pour être exact. Oh. Quand on a besoin d'aide, David n'est pas là. Et c'est une perruche postale! Marion, une perruche! Venez de ce côté. Ah! Désolée. Dieu merci, vous nous avez vus. Vous devez aller tout de suite à Waterfall City et dire Oui, à... David Scott. David Scott, mon frère, qu'il vienne immédiatement. Excusez-moi. David Scott. Oui? Je m'appelle Ajax, je suis le père de Portia. Que puis-je faire pour vous? Debout, petit. J'ai dit debout. Pour commencer, tu vas présenter tes excuses. C'est elle dont vous Je voulez veux parler? entendre ceci. Moi, David, je vous présente humblement mes excuses pour avoir tenté de séduire votre fille. Non. Je l'ai recalée parce qu'elle a une très mauvaise vue. Une mauvaise vue. Je vous le jure, c'est tout ce que j'ai fait. Tu mens. Non, je ne mens pas. C'est elle qui a inventé cette histoire. Ma fille ne ment jamais, c'est clair? Alors écoute-moi bien, espèce de vermine lubrique. J'ai parlé à tes supérieurs et maintenant tu es consigné jusqu'à l'audience. Non, attends. Et là, crois-moi, oui, David, crois-moi. Je ferai tout pour que tu restes consigné définitivement. Non. Vous ne pouvez pas me garder ici. Non, j'ai reçu un message envoyé par mon frère et Marion. Il faut que j'aille au château de Le Sage. Ils ont besoin de moi. Tu dirais n'importe quoi pour t'en sortir, c'est ça? Emmenez-le. Avancez. C'est quand tu veux, David. Prends ton temps, c'est quand tu veux. Il va bientôt arriver, calme-toi. Je peux m'évanouir tout à coup. Et quand les gardes viendront voir ce qui se passe, vous en profiterez pour vous échapper en douce. Je peux le faire, David. Je vais me laisser tomber comme une masse. Oh, d'accord. Vous n'aimez pas ce plan. Alors que pensez-vous de celui-ci?
ne dites rien. À personne. Oui, D'accord, oui. Allons-y. Trésor approche, c'est incroyable. Allez, approche, viens voir. Tu veux bien venir voir? Je reconnais que tu es un génie. Tu as parlé de vie éternelle et de jeunesse. Je t'ai à peine cru, mais... Oh mon Dieu, tu es un génie! Oui, tu as raison, chérie. Je suis un... Je me demande où peut être David. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il n'était pas à Waterfall City. C'est une attitude typique. Ouais, c'est bien lui. J'espère que vous êtes là pour le petit déjeuner qu'on a commandé. Mais qu'est-ce que... Quelqu'un est venu te rendre visite. David, Zippo, on peut rester seul? Oui, bien sûr, je me sauve. Merci. Pourquoi avez-vous fait ça? Je suis désolée. Vous êtes désolé. J'ai paniqué, David. J'étais morte de honte. De quoi est-ce que vous parlez? Je suis une Bodou, David. De Kim Yan Ban. Vous devez probablement nous connaître. Oui, un peu. Vous avez la réputation d'être tenace. Oui, en effet, c'est bien ça. Nous sommes le peuple le plus fort de Dinotopia. Toutes les grandes inventions technologiques, le viaduc au-dessus de la rivière à nous, ainsi que le pont de l'Arc-en-Ciel, ont été construits par les Bodou, David. Pour nous, rien n'est impossible. Les Bodou ont également toujours rejoint les rangs des Skybacks. Et il n'y a pas plus fier de cet héritage que mon père, alors... J'avais honte de lui dire que j'avais été recalée. Mais c'était pour un problème de vue, il n'y a pas de honte à ça? Mon père l'aurait considéré comme une faiblesse, je le connais. Comme si quelque part je n'étais pas parfaite. C'est tout à fait ridicule, oui, je sais. Je ne vous demande pas de le comprendre. Oui. Vous savez... Moi non plus, je ne suis pas parfait. Mais vous n'êtes pas concerné. Oui, eh bien, parlez-en à mon père, vous verrez. Il faut qu'on règle ce problème. Et tout de suite. Ah, c'est vous. Tu m'amènes les prisonniers. Oui. Eh bien, fais-les entrer. Non, tu restes dehors. Eux, ils entrent. Oh mon Dieu! Le sage, vous êtes un vrai canon. Vous trouvez? C'est rien de le dire, j'adore. J'ai voulu dire d'un point de vue uniquement scientifique. Comment va Cortez? C'est là le problème. Quoi? Tu peux sortir? Non. Pour l'amour du ciel. Coucou! Aïe! Arrête, tu me fais mal! Lâche-moi! C'est pas vrai. Non, ne me dites pas que vous avez Vous pu... fermez votre bec. Je ne comprends pas. Que vous est-il arrivé? La formule est un petit peu trop forte. Un petit peu trop forte. En fait, ça n'arrête jamais. On ne fait que rajeunir. Rajeunir encore et encore jusqu'à ce que... Ah, ce truc est génial.
Oui, c'est à mourir de rire. Vous, jeune homme, vous êtes consigné. Compris? Tous les deux, vous trouvez ça drôle. En effet, je trouve ça hilarant, oui. Eh bien, je vais vous couper l'envie de rire. Parce que ce petit génie pense connaître le moyen d'inverser définitivement les effets. Mais il lui faut son journal pour chercher la formule. Oui, d'accord, et alors? Et alors, c'est étrange. Devinez, son journal a disparu. En même temps que Quint et quelques-uns de mes fidèles compagnons. Ils veulent la formule pour eux. Je me sens pas bien du tout. Silence! C'est exact. Alors voilà le marché. Vous m'aidez à stopper l'évolution de cette situation d'horreur dans laquelle cet imbécile m'a collé. Et je vous jure que je m'engage à vous aider pour empêcher que d'autres stégosaures se fassent trancher la gorge. On peut vous aider en quoi exactement? Nous avons besoin de certains ingrédients qu'il va falloir aller chercher à l'extérieur du château. Qu'est-ce qui vous en empêche? Réfléchissez un peu, je n'ai aucune envie que mes hommes me voient ainsi. Oh, croyez-moi, ils auront un tout autre respect à votre égard. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Qu'est-ce qui me garantit que ça va fonctionner? Viens par ici, sale petit morveux, tu vas l'avaler en premier. Non! Écoute, l'un de vous deux va devoir l'essayer. Rien du tout. Alors, ça marche ou non? J'en sais rien. Fais quelque chose, bon sang! Non! Non, attends, tu dois voir ça. Alors? Ça a marché? Le sage. Oh, mon Dieu, merci. Bienvenue à la maison, ma chérie. Marion, toi tu vas chercher Cortez et tous les deux, on va chercher Quint et les autres. Je suis obligée? Oui, vous devez le faire. Alors, je vais me changer. À nouveau. Où tu cours comme ça, petit? Cortez, attendez! Cortez, je sais que vous êtes là. Approchez. Ça va aller. Je sais où vous êtes. Venez. Sortez de là. Oh mon Dieu. T'as sonné? Alors, t'as voulu mettre en scène ton arrivée ou quoi? Allons-y. On le tient.
t'as une formule qui marche. Non, crois-moi, je te dis que ça ne marche pas. Tu en es certaine? Il nous a raconté des salades. Donne-lui. D'accord. D'accord. On s'en va. On y va, les gars. Carl, David, bien joué. Alors, où est passé notre cher Cortez? Savez-vous ce que Dieu a dit? Tu es né poussière? Alors, là-haut, c'était comment? Vous devez admettre qu'être ami avec les écailleux, ça a certains Ça y est, avantages. vous avez fini. Je crois que je vais avoir besoin d'une demi-douzaine de douches. Admettez-le, vous étiez très bien là-haut. J'aurais voulu que tu la vois tout à l'heure, mon vieux. Cette fille était un vrai canon. Ah oui? Oui, enfin, je veux dire d'un point de vue scientifique, c'est tout. Peu importe. Alors, tu crois qu'on aura une chance de passer un petit peu de temps ensemble sans qu'aucun drame n'interrompe notre sortie? Tu es sûr de le vouloir? Ça pourrait te sembler ennuyeux. Ouais, tu as sans doute raison. Hé! Toc toc. Salut. Alors, vous faites quoi? Je crois que je vais m'en aller. Et ensuite, après avoir fait le tour des grottes de cristal, ils m'ont emmené visiter l'atelier de fabrication des chariots à Dipleville. Et je peux te dire une chose, c'est pas une usine de voitures, loin de là. Oui, et qu'est-ce que tu espérais? Je n'en sais rien. Avoir quelque chose d'intéressant à me mettre sous la dent. Mais partout où je suis allé, je n'ai vu que des vieilleries. On se croirait chez les Amish avec les dinosaures en plus. C'est exactement ça, oui, tu as raison. Mais dans la mesure où nous n'avons pas le choix, je pense qu'on va devoir s'y habituer. Vraiment. Et si on parlait de vous, les garçons, vous avez fait des choses amusantes ces derniers temps? Non. Toujours pareil, ça ne bouge pas tellement. Ah, ça n'a rien d'étonnant. Attends, quoique, en y réfléchissant, il s'est passé quelque chose. Ah oui? Quoi? Marion et moi, on a rencontré un type, un certain Cortez, qui fabriquait une potion pour rajeunir. Il était avec cette jolie petite poupée qui s'appelle le Sage et qui est le nouveau chef des hors-la-loi. Ils nous ont enfermés dans un château, mais on a réussi à s'échapper. David est arrivé et tous les trois, on a empêché les hors-la-loi de tuer les stégosaures. Et pendant ce temps, Cortez est devenu de plus en plus jeune, jusqu'à ce qu'il redevienne un bébé. Et pouf, il s'est volatilisé dans la nature. Mais laisse-moi te dire une chose. Seth le Sage est vraiment une fille géniale. Et si j'étais toi, je la rencontrerais. Bien sûr. Tu l'adorerais. Je vais aller faire un poker avec Zippo. À plus, papa. Un poker avec un dinosaure. D'accord, je mets 20. Et je rajoute 100. Ça fait trop pour moi. Sans moi. Zippo, on se réveille. C'est à vous de jouer, mon vieux. Je suis désolé, j'ai déjà assez perdu pour aujourd'hui. Alors je me couche, moi aussi. D'accord. Faites-moi plaisir. Notez bien mes scores, que je sache combien chacun me doit. J'ai besoin d'un verre. Donne-moi une... Est-ce que tu as envie d'une bière fraîche accompagnée de nachos? Merci, Carl. Cette fois, tu as définitivement gâché ma journée. Tu les as plumés encore une fois? Ouais, ils sont si confiants. Ces gens-là n'ont pas le gène du bluff. C'est vrai, c'est une idée qui leur est étrangère, mais ça gâche tout le plaisir du jeu. Je préfère encore faire une partie avec David. Au secours. Ouais. Tu devrais essayer de jouer au bridge. C'est peut-être plus leur style, qu'est-ce que t'en dis? Peut-être pas. Tu sais, on devrait faire venir le Sage et ses gaillards ici. Eux sont dans le coup. Écoute, je crois que c'est pas une excellente idée. Quoi, tu veux dire que ton père ne sera pas à la hauteur? Eh bien... Attends, cette fille est une des leurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je risque? C'est vrai? Regarde-les. Ça fait peur, n'est-ce pas? Quand on sait que c'est l'endroit le plus fréquenté de l'île, ça laisse rêveur.
Et tu dis que ça se mange? Mais oui, bien sûr. Tu sais combien coûte le kilo de pleurote chez nous? Ils ont un parfum... Non, ça, c'est intéressant. Quoi? Rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que... C'est génial de pouvoir te montrer des trucs nouveaux. En particulier du fait que ces temps-ci, on se voit plus beaucoup. Oui, je sais, t'es tellement occupé avec tes nouveaux explorateurs Skybax. Alors, est-ce que ça avance? Oui, ça avance bien, je suis content, ils sont tous géniaux. En plus, ils travaillent très dur. Ils vont bientôt pouvoir voler. Mais c'est génial, David, tu vas voler plus souvent. Ouais. Enfin, passons. Alors, ta nouvelle équipe, t'as rien à raconter à ce sujet? Non. J'ai entendu dire que cette Romana Denison était pas mal. Romana? Oui. Elle est pas mal, je crois. Peu importe. Alors, ces drôles de champignons plats, tu les cuisines comment? Eh ben, à mon avis, l'omelette, il vaut mieux oublier. Mais dans les pâtes, ça donne un goût génial. Je suis impressionné, étranger. Tu as l'air d'avoir bon goût, à ce que je vois. Excusez-moi? Les têtes plates sont difficiles à trouver, mais elles sont très goûteuses et elles valent le coup qu'on fasse un effort. Ouais, ça. Tu as un panier bien rempli, à ce que je vois. Je suppose que tu as un permis pour venir les ramasser ici. Un permis? Oui, bien sûr, tu es sur les terres des hors-la-loi. Mais non, c'est faux. David, ne l'écoute pas. C'est encore un de leurs traquenards. Bon, on ne cherche pas la bagarre, d'accord? Détends-toi, David. Ici, personne ne cherche la bagarre. Alors voilà ce qu'on va faire. Nous, on va garder ton panier ici. Et toi, tu vas aller chercher un permis et tu viendras le récupérer. Enfin, si toutefois on accepte de t'en laisser. Est-ce que tu les as déjà goûtés grillés avec du persil et du jus de citron? Arrêtez votre cirque, ça suffit. Oh, je suis vraiment désolé. On est venu interrompre un moment d'intimité. Non. En fait, oui, c'est ça. Oui, vous nous dérangez. Alors, si vous voulez bien retourner d'où vous venez, on aimerait bien être tranquille. Et si on décidait de rester? Écoutez, peut-être que vous l'ignorez, mais... Vous parlez à un pilote de Skybax. Tu es dans les Skybax? Mais alors dis-moi, tu sais voler? Oui, bien sûr. Pas de timidité entre nous, David. Montre-nous. Bien joué. C'est ce que tu appelles voler, David? Je suis très impressionné. Dis-moi, David, où étais-tu hier après-midi? Je suis allé me balader. Hein? Dis-moi, tu as discuté avec papa récemment? Non? Pourquoi? J'en sais rien, j'ai l'impression qu'il s'embête un petit peu dans cette ville. Ouais, il est pas bien. Je suis en train de le regarder. Ça vous ennuie d'attendre votre tour? Je suis désolé. Merci. Ah, je te jure, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu disais? Ça va, toi? Oui, bien sûr, ça va. Pourquoi? Je t'avais encore jamais vu t'emballer comme ça auparavant. J'en ai marre de me faire piétiner comme un paillasson. Alors, quel est le problème avec papa? Laisse tomber. C'est rien. Tenez, vous savez quoi? Prenez-le. Il est à vous. Content maintenant? Merci. Au revoir. Tenez. 3 dracs. Je donnerais tout ce que j'ai pour avoir une télé et une chaîne câblée à l'heure qu'il est. Tu réalises qu'on a raté le championnat et qu'on ne sait pas quelle est l'équipe qui a joué la finale cette année? Tenez, c'est pour vous, Franck. Le total de vos gains. Dites donc, vous n'avez pas l'air très heureux pour quelqu'un qui vient de gagner 700 dracs. Papa traverse encore une de ses crises de nostalgie. Il a un coup de blues, Zippo. Oh, désolé. Que fait la population, mis à part travailler sans arrêt et communier avec le rythme biologique de la planète? Que voulez-vous dire, Franck? C'est simple, on est quand même lundi soir. Vous rentrez à la maison, vous retirez vos chaussures, puis vous vous servez un... Une grande infusion de ginka bien chaude? Voilà. Et là, on fait quoi? Quoi? Dans mon monde, quand on rentre à la maison, on a le football, la NBA, la PGA, la NFL, la WWF. Des sports, ce sont tous des sports. Tout le monde adore le sport. Même David. On ne considère pas le Scrabble comme un sport. Nous aussi, nous avons des événements sportifs. Ne m'en parlez pas, le championnat de tressage de panier.
Non, bien qu'il serait très intéressant d'exploiter cette idée. Chaque année, nous avons des Jeux Olympiques. Croyez-moi. Attendez un peu de voir l'épreuve de course en cercle. Oh, ça va vous laisser sur l'arrière, je vous le dis. Sur le derrière, Zippo. On dit ça va vous laisser sur le derrière. Oui, bien sûr. Nous avons aussi les courses de flammes. Je crois d'ailleurs qu'il y en a une demain. Course de flammes? C'est bizarre, je ressens comme un soupçon d'excitation. Tu crois que c'est possible? C'est la course de flammes. Bon, d'accord, mais elles sont où, ces fameuses flammes? On dirait que ça se passe là-bas. Continue, tu dois continuer, tu peux le faire. Tu peux le faire, éclaireur, vas-y. Tu peux gagner, vas-y, éclaireur. Tu peux le faire, je sais que tu peux le faire. Tu dois continuer, vas-y, force. Montre-nous ce que tu sais faire, vas-y, oui. Oui, bravo, oui. Tu as retenu ce que je t'ai dit? Pourquoi est-ce que je dois toujours faire le sale boulot? J'en sais rien, t'as qu'à te plaindre à ton patron. Maintenant, vas-y. Oh, vous êtes certain de ne pas vouloir rectifier votre destination? Nous faisons des promotions sur, eh bien, à peu près partout ailleurs, sauf là où vous voulez m'envoyer. Je suis désolé, mais c'est très important. Alors vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. À vous de jouer, Franck. Oui, bien sûr. Alors, qui dois-je fouetter pour avoir droit à un verre ici? Frank Scott, et vous êtes sans doute... Torres le sage. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous avez réussi à transformer cet endroit? On ne venait plus ici depuis des années. C'était un vrai dépotoir, je sais de quoi je parle. Je vous prie de me croire, question dépotoir, je m'y connais. Vous êtes trop modeste. Vous ne connaissez pas mon château? Avec 2 fils à la maison, je sais ce que dépotoir veut dire. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Volontiers, qu'avez-vous à me proposer? Nous avons tous les cocktails de fruits et d'herbes que vous n'avez jamais imaginés. Oh. Ça a l'air très sain. Est-ce que c'est... Hé, Franck! Une partie de cartes? Vous voulez que je vous dise? Eh bien, je suis vraiment, vraiment heureux de votre présence. Hé, salut toi. Où est la jolie poupée? J'étais sûr que vous reviendriez. Tu as encore ramassé des têtes plates pour nous? Non, je me suis dit que c'était à vous de les ramasser. Oh, ce serait avec joie, mais ça risque de nous prendre beaucoup trop de temps. Et puis on t'a vu à l'œuvre, tu es si doué. Et d'autre part, ta façon de voler, Ah oui? tellement Je vais amusante. t'apprendre à voler. Je me couche, désolé. Oh, Francky! Je croyais vraiment vous avoir sur ce coup. Je n'arrive pas à croire que... Je suis désolé. En tout cas, j'espère que la chance va tourner ou vous voudrez plus jouer avec moi. Vous plaisantez. Vous aimez perdre? J'adore les défis. Je vous remercie. Je suis sérieux. Vous adorez gagner, vous faites en sorte de gagner et tous les coups sont permis. Avec les autres, c'est différent, ils n'ont aucune exigence. Ils n'ont pas du tout cet instinct de tueur. Je vois ce que vous voulez dire. Vous ne les aimez pas? Bien, je ne peux pas leur en vouloir. Ils n'ont pas du tout l'esprit de compétition. Ils vivent dans un univers gentillet et très civilisé. Et j'ai souvent envie de secouer tout ça, si vous voyez ce que je veux dire. De leur faire bouillir le sang, de leur donner quelques poussées d'adrénaline. Bonne chance. Alors j'étais en train de me balader dans le parc et tout à coup un brachiosaure est arrivé. Et là... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la surprise? Tu vas voir. Carl! Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusé autant. J'aime bien votre façon de jouer. C'est ça? Oh oui. La nouvelle âme sœur de papa. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Je l'ai invitée à venir. C'est toi qui as invité le singe? Ouais, alors? La vie de mon père était ennuyeuse à mourir, je lui apporte un peu de piment. Mais t'as perdu la tête.
Je vois pas en quoi ça te dérange. T'as raison. Tiens, voyez-vous ça, notre homme volant. Je comptais faire une balade en forêt dans la journée de demain. Demain matin, ça te convient? Allez, allez, on se calme. Et sans rancune, d'accord? Laisse-moi te payer un verre. David! Arrête! Du calme! Arrête immédiatement, ça suffit! T'as entendu, ça suffit! Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Rien du tout? Non, c'est entre moi et ce type. Regarde-toi. Comme l'a dit l'homme volant, il n'y a rien. Juste un petit désaccord sur les techniques de vol, c'est tout. Non, David! Arrête, doucement, calme-toi. Retiens le calme, s'il te plaît. C'est pas encore fini. Eh bien, dans ce cas, finissons-en. C'est quand tu veux et où tu veux. David, viens. J'attends ce jour avec joie. Oui, avec joie. Je ne sais pas de quoi il veut parler. Détendez-vous, ça doit pas être aussi grave. On ferait bien de partir. Alors, un de ces jours? D'accord. Quint! Alors, tu vas nous raconter ce qui s'est passé avec ce type, d'accord? Allez, vas-y, mon vieux, qu'est-ce qu'il y a entre vous? C'est qu'un cinglé et rien d'autre. Et alors? Lui et deux autres hommes de Néandertal nous ont branché Marion et moi l'autre jour quand on était dans la forêt. Tu étais avec Marion dans la forêt l'autre jour? C'est ça. Et alors? Et alors, il nous a dit qu'il nous fallait un permis pour ramasser les champignons, ce qui est tout à fait faux. Je le savais et j'ai pas cédé. Et alors? Et ce type m'a balancé dans la boue. 2 fois de suite. 2 fois de suite? Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Ah, je t'en prie, David, il a réussi à te balancer 2 fois. D'accord, je serai au pied de la chute d'eau. Appelez-moi Attends. quand vous aurez fini. Attends, une seconde. Écoute, on est désolé, d'accord? J'irai le dire à Torres et elle se chargera de régler son compte à son... J'en ai ras-le-bol que tout le monde soit toujours aux petits soins pour moi. Je suis un Skybax, tu comprends? Et je crois être assez grand pour être capable de régler moi-même mes affaires. Et en plus, ces ordures sont toujours en train d'essayer d'intimider les gens, comme s'ils étaient chez eux partout où ils passent. D'abord le Ginka, à présent les champignons, crois-moi. Ça commence à bien faire, je vais m'en occuper. Écoute, David, il est possible que tu n'aies pas remarqué que ce type est baraqué. J'en ai rien à faire. C'est pas une partie de Scrabble que tu vas jouer. Merci de votre confiance, mais j'irai quand même jusqu'au bout. Attends, tu es certain de vouloir le faire? Ça ne te ressemble pas? Je veux le faire et je le ferai. Pourquoi pas? Mesdames, messieurs et chers amis dinosaures, dans une semaine seulement, vous aurez tous l'honneur et le privilège d'assister au premier événement sportif majeur de la saison. Un combat de boxe. Il se déroulera sur un véritable ring et se fera en 10 rounds. Un combat qui opposera David Scott, le défenseur de Dinotopia. Salut. Écoute, j'ai l'air stupide et en plus, cette cape, elle crade. Prends un air confiant et furieux. Pour l'affronter, venant tout droit de la mystérieuse contrée où sévissent les hors-la-loi, le malade, le méchant, je veux parler de Alano. Dépêchons, allons-y. Prenez vos billets tant qu'il en reste. Les premiers arrivés seront les premiers servis et il n'y aura pas de billets pour tout le monde. Pas de loge VIP pour l'instant? Laisse-moi un peu de temps, d'accord? Excusez-moi, j'aimerais comprendre. Vous voulez dire que ces deux hommes vont devoir se battre l'un contre l'autre? Avec de la chance, ils donneront plus de coups qu'un forgeron sur son enclume dans une journée. Oui, la réponse à votre question est oui.
Ces hommes vont se battre en public? Oui, c'est ça. Et vous vendez des billets pour assister à ce spectacle? Oui, c'est exact. Pourquoi? Pourquoi? Cet homme veut savoir pourquoi, mais voyons, c'est un combat de boxe. Oui, un combat, un spectacle à la vie et à la mort, qui se déroulera sur une scène. Vous comprenez cette fois? Bruno Barbaric. Ouais, absolument, c'est barbare et c'est froid et d'une grande cruauté. Oui, c'est ça, absolument, c'est barbare, c'est dur, cruel et froid, incorrect et d'une grande incivilité. Granta. Je vous l'avais dit. David, on aurait pu régler ça avec un combat dans la boue. Mais ça aurait été injuste, t'es déjà beaucoup plus entraîné que je le suis. David, calme-toi, calme-toi, le match. N'écoute pas ce qu'il dit, arrête, calme-toi, ça suffit. Je sens qu'on va rigoler. Venez, chérie, rentrons chez nous. Bien, mon ami. Ce combat de boxe n'était peut-être pas une bonne idée. Oh, je t'en prie, qui ne se régale pas devant de la boxe, Karl. Je te l'accorde, ça ne vaudra jamais un combat de Cassius Clay contre Joe Frazier. Mais quand même. Et pourquoi pas du basketball, ce serait génial. Ou alors du baseball, hein? Ouais, bien sûr. Si tu veux aller leur expliquer les règles, je te laisse volontiers ma place. Non. Je crois que ça ne sert à rien. Excusez-moi. Est-ce que vous vendez toujours des billets pour le combat? Je n'en sais rien, pourquoi? Si vous en vendez, je voudrais en acheter un. Pas pour moi, je tiens à vous le dire. C'est pour un ami. J'en prendrai un aussi. Pour mon cousin. Alors? C'est à peine croyable. Si ça continue comme ça, on affichera complet avant ce soir. Ils achètent tous pour des amis ou des cousins. Génial. Quoi? Je croyais que tu voulais le faire. Qui gobera cette farce, Karl? Je sais voler sur un oiseau, la belle affaire. Mais ce combat est une condamnation à mort dont l'échéance approche à chaque seconde. Est-ce que t'as bien regardé ce gars? Je suis sûr qu'il va me tuer. Et qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que si, tu verras, je vais finir réduit en chair à pâté. Tu veux bien me faire confiance. Il va pas te tuer, je te le dis. Tu te fais plus d'illusions que moi. David, tu vas gagner les doigts dans le nez. Laisse-moi t'entraîner. Allons-y. Montre-moi un peu ton jeu de jambes. Allez, ton jeu de jambes. Allez, David, c'est tout ce que t'es capable de faire. D'après toi, pourquoi est-ce que je vais jamais danser? Bon, tu vas devoir apprendre certains gestes. Tiens, attends, regarde. Direct, uppercut, direct, uppercut. Le jeu de jambes est sans importance, de toute façon. D'accord, tu vas pas le battre par la force, je sais, c'est évident. Alors, réfléchis une petite seconde. Et si tu ne l'as pas par la force, tu l'auras par la stratégie. Il faut que tu sois rusé, astucieux et vil, comme le coyote. Tu veux parler de vil coyote, c'est ça? Non. Je te parle d'être astucieux et vil comme Bip Bip. Tu remarqueras qu'il est toujours plus malin que le coyote, alors que le coyote est bien plus costaud que lui. Alors pourquoi dit-on vil coyote si c'est l'autre qui est plus rusé? Parce que lui aussi est rusé. Le truc, c'est qu'il trouve toujours des plans stupides qui ne fonctionnent jamais, c'est tout. À la sortie, c'est Bip Bip qui est le plus rusé. Mais alors dans ce cas, ils auraient dû appeler Bip Bip. Arrête une minute et oublie ce satané coyote. J'essaie de te dire que tu dois bluffer ton adversaire en étant plus malin que lui. Il est plus vicieux, plus hargneux et plus grand que toi. Tu vois, j'aurais dû jouer dans David et Goliath. Et je suis sûr que... Boucle-la maintenant, sinon je peux t'assurer que Goliath va te réduire en purée. Ouais, c'est bien. Vas-y. Ouais, plus haut. Allez, t'as le champ libre. Vas-y, frappe-moi. Tu veux bien arrêter un peu, ouais? J'arrive pas à croire que tu fasses ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement... primitif. Ce gars est un dingue, Marion. Il a besoin de recevoir une bonne leçon. Il doit exister un meilleur moyen de le faire. Tu me déçois sincèrement, David. Allons-nous-en. Allez, mademoiselle Scott. Allez, on se bouge un peu, je suis pas mademoiselle Scott. Allez, vas-y, frappe-moi. Prends pas, appuie sur moi, plus haut les poings. Vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Non, arrête. Tu devrais faire attention, tes lacets sont défaits. Ah ouais, c'est ça. Comme si j'allais tomber dans le panneau. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien. Allez, mademoiselle Scott. Allez. Montre-moi un peu d'agressivité. Allez, plus haut. Comment va le champion? Allez,
Vas-y, Je vas-y. crois que... Te repose pas sur Je moi, crois te qu'il a un repose pas grand sur moi. besoin de s'entraîner. Baisse pas ta garde. Ouais, vas-y. Où est votre amie? Qui? Non, te repose pas sur moi, je te l'ai déjà dit. Ah, elle ne doit pas être loin. Je crois que tout le monde va venir voir le Allez, match. bouge-toi un peu. Ça ne vous ennuie pas? Et vous, ça ne vous ennuie pas que votre fils risque d'être défiguré? T'es trop mou, bouge-toi un peu. Vas-y. C'est pas comme ça que tu vas gagner. C'est le prix à payer pour être un homme. Vas-y, mon vieux. Allez, allez, allez. Je peux vous offrir un verre. C'est pas le moment de dormir. Pourquoi On n'a pas encore fini. Allez, plus haut les poings. Surveille un peu ton jeu de jambes. D'accord, vous misez combien? 50 dracs sur David Scott. 50 dracs sur le jeune David Scott. On peut acheter quoi avec 50 dracs? Assez de bois pour une semaine, ou alors 10 sacs de grains de maïs. Qu'est-ce qui se passe ici? Rosemary, voici. On se connaît. Qu'est-ce que vous faites? Je prends des paris. À qui le tour? Ça ne faisait pas partie du plan. Oui, je sais, mais ça serait dommage de ne pas en tirer un certain profit. Vous vouliez les secouer, n'est-ce pas? Combien vous misez? Je veux miser 100 dracs. Sur qui? David Scott, bien sûr. Bien sûr. Ils ont tous misé sur David, c'est à mourir de rire. Moi, ça ne me fait pas rire. C'est injuste. Ces gens-là ne savent pas parier. Oui, vous avez raison. À qui? Alors, combien misez-vous? 100 dracs sur Scott. D'accord, merci. Je crois que nous allons passer un hiver tranquille, Quint. Frank Scott, vous êtes convoqué devant le Sénat. Nous avons cru comprendre que vous comptiez organiser un combat sous une forme de divertissement. Absolument. Des gens se battent en guise de spectacle dans le but de divertir tous les autres. Ça s'appelle boxer. C'est vieux comme le monde. Oui, nous le savons. Nous avons interdit la boxe il y a... il y a environ 400 ans. Mon honorable collègue voudrait savoir ce qui vous a poussé à organiser un tel, disons... un tel événement sauvage. Eh bien, il se trouve qu'un des hors-la-loi s'est moqué de mon garçon. Il l'a persécuté. Dans le monde d'où je viens, on a des bandes comme ça. Nous devons leur tenir tête parfois, sinon ils ne s'arrêtent jamais. N'avez-vous aucune inquiétude en ce qui concerne l'influence que cela peut avoir sur tous les autres? Écoutez, ce n'est qu'un combat de boxe. Vous savez, chez nous, c'est un sport olympique, ça n'a rien de monstrueux. Oui, alors? Non. Non. C'est entendu. Le Conseil vient de décider qu'il s'agit d'un spectacle grotesque qui ne sert aucun objectif utile. Au contraire, nous pensons que cela contribuerait à glorifier la violence et à enflammer les passions d'une façon qui, selon nous, n'aurait rien de d'inotopien. Qu'est-ce que vous racontez? Ce qu'il essaie de vous dire, cher Frank, c'est que le Conseil voudrait bien empêcher ce combat. Mais il n'en a aucun droit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que... Ce combat, où comptez-vous l'organiser? Dans mon établissement. Ah, je crois savoir que votre établissement n'entre pas dans le cadre de notre juridiction. Très cher, êtes-vous certaine de savoir ce que vous faites? Oh oui. Je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous fait ça? À cause de ce que vous avez dit, Frank. Je pense qu'il est temps de donner une leçon à ces hors-la-loi. À tous les hors-la-loi? Ou alors seulement à elle? En tout cas, il faut entraîner David pour qu'il gagne. On ne veut pas qu'il se fasse défigurer, n'est-ce pas? Je peux peut-être vous aider. Allez, d'une air, jeune homme, il faut que tu sois en forme. Je veux un hiver facile. Écoutez, ça ne devait pas prendre une telle ampleur. Ça devait rester une sorte de jeu stupide entre moi et ce jeune étranger. C'est exact. Et c'est devenu tout autre chose maintenant. Hé! Ça ne devait pas prendre une telle ampleur. Brave garçon. Wow. Cet endroit est incroyable.
Mais je ne comprends toujours pas ce qu'on vient faire là, Rosemary. Je devrais être à la maison en train de m'entraîner. C'est un tout autre entraînement qu'il te faut si tu veux battre ton adversaire sur le ring, David. Sur cette montagne, nous avons la paix nécessaire afin d'achever tes exercices. Tu vas devoir te servir de tout ce que Carl t'a enseigné. Mais tu vas également avoir besoin d'harmoniser tes sens afin qu'ils fonctionnent tous ensemble si tu veux gagner. Avec un entraînement correct, tu dois être capable de te concentrer sur toi-même et d'affronter ton adversaire sans aucune colère. Je vous remercie de votre aide, Rosemary. Seulement, il s'agit tout de même d'un combat. David, fais-moi confiance. Moi aussi, j'ai dû livrer des batailles à une certaine époque. Et voilà, c'est fini. Bon, que le meilleur gagne. Franck, est-il encore temps pour parier? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vient faire là? On ne veut pas de toi ici. Va-t'en. Mais quoi? Depuis quand les écailleux ont-ils le droit d'entrer ici? De quoi voulez-vous parler? Tout le monde est le bienvenu ici. Pas à l'intérieur. S'il vous plaît, Torres. Non, ce sont d'horribles lézards visqueux et je ne les supporte pas. Je suis sérieuse, Franck. C'est moi ou eux. Vous savez, on n'a pas encore parié sur le match, tous les deux. Alors écoutez, si Alano gagne, le bar sera interdit aux lézards. Franck! Mais si c'est David qui gagne, les dinosaures resteront. Et vous devrez apprécier d'être parmi eux. Les lézards ne pourront plus entrer au bar. Si votre homme gagne. Marché conclu. Va-t'en! Oh. Oui, qu'y a-t-il, Quint? Vous n'arriverez pas à le croire. Le garçon volant. Il est entraîné par une personne qui aime les écailleux. Ah, c'est génial. Je m'imagine déjà ces longues soirées d'hiver sans aucun écailleux dans le secteur. Ah. Et qui est cette personne que je devrais remercier? C'est la femme qui dirige la ferme. Rosemary. Oh! Sors d'ici. Quoi? J'ai dit sors d'ici! Merci. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Oh, conseiller McDougall. Moins fort. Oui, mais je croyais que vous étiez contre... J'effectue des recherches, d'accord? Oui, après tout, j'ai bien le droit d'être curieux, non? Qu'en dites-vous? Rendez-moi un service, vous voulez bien? Misez ça sur le jeune Scott. Comment tu te sens? Je crois que je vais vomir. C'est bien, mon garçon. Ça va bien se passer, tu verras. Bah, c'est pas pour me vanter, bah, moi, c'est la première fois. Ah bon? Ah, bah ouais. Moi aussi, C'est certain. C'est votre chouchou, hein? Ça fait un peu peur. J'ai passé le voir avant de venir, il n'a rien voulu savoir. On peut pas l'obliger à soir. Bonsoir, comment ça va? Sur le jeu de Scott, vous voyez qu'il a des chances de gagner. Vous savez, ça risque de Alors? Ça y est, c'est fait. Bien. Qu'est-ce qui est fait? Rien du tout. Contente-toi de te concentrer. On te prépare le terrain, c'est tout. Si Rosemary se croit maline, elle verra que je suis maline aussi. Je croyais qu'on s'était mis d'accord et que ça devait être un combat honnête, hein? C'est ce que vous aviez dit? Pas de tricherie. Je parle sérieusement, le sage. Sans tricherie. Ce gars a passé du temps à s'entraîner et je dis qu'il mérite un combat régulier. Ce sera un combat régulier, je te le garantis. Fais-moi confiance. Et n'oublie surtout pas la combinaison numéro 5. Crochet, uppercut et direct, d'accord?
Je veux un combat propre et régulier, c'est bien compris? C'est parti, messieurs, vous pouvez y aller. Ta garde, rappelle-toi, remonte. Bravo, fiston, joli coup. Vas-y, David, vas-y. Non, on arrête, séparez-vous. Ne laisse pas venir sur toi, repousse-le. Ta droite, ta droite. Bravo, bien joué, Waldo. Bien, bien, bien. Vous semblez très audacieux ce soir. Où est MacDougall? Ce matin, il m'a parlé d'une obligation qui devait l'amener à se rendre quelque part ailleurs. Séparez-vous. C'est bien, David, bien, colle-lui une bonne droite. Deux fois, n'est-ce pas? Oui, j'ai touché à deux reprises. Oui, c'est excellent. Tu vois que tu peux le faire. Tu m'as étonné. Tiens, si tu veux boire. Puis-je vous suggérer de garder les épaules basses et de mettre un peu plus de poids dans votre uppercut? Quoi? Je l'ai lu dans les livres. Bois doucement, fiston. Continue comme tout à l'heure. C'est parti. Concentre-toi, mon vieux. David, qu'est-ce que tu as? Vas-y, remonte là. Allez, frappe-moi, David, vas-y, attaque. David, viens par ici. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien, je me sens très bizarre. Bois un peu d'eau. Où tu vas? Il y a quelque chose d'étrange. Non, donne-moi ça. C'est du jus de jocus. Je sais rien, c'est comme si je voyais double. Tu veux arrêter le combat? Non. Tu en es sûr? Je t'ai dit non, je veux qu'on le finisse. Essaie de te tenir éloigné de cet homme, juste pour le temps de cette reprise. Je reviens bientôt. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Hein? Qu'est-ce que vous lui avez donné? On s'en fiche, vas-y, achève-le tout de suite. Tiens. David. David, avale ça.
peux gagner. Alors, ça va mieux. C'est reparti, David, vas-y, écrase-le! Je vais te massacrer, tricheur! Vas-y, bouge-toi! J'étais au courant de rien, David, je te jure. Bravo! Tu les as entendus? Ils criaient tous mon nom. Et le vainqueur est... Arnaud! Vous savez, Franck, je suis très heureuse que vous ayez eu cette idée. Quand je pense à toutes ces charmantes personnes qui vont travailler pour moi dans un avenir très proche, sans parler de ce grand bonus qui consiste à interdire aux écailleux l'entrée de votre bar, je ne sais quoi vous dire à part merci. Le combat a été truqué. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que le combat était truqué. Elle a versé quelque chose dans son verre. Excusez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je demande votre attention, s'il vous plaît. Nous venons d'être informés que le combat avait été truqué. Aussi, tous les paris sont annulés. Oui, tous les paris sont annulés. Ah oui, vous avez raison, on a de la chance. Je suis pas d'accord. C'est injuste. Ça va, David? Oui. Et toi? Je survivrai. Et tu vas faire quoi maintenant? J'en sais encore rien. Je doute que les autres m'accueillent à bras ouverts désormais. T'as qu'à rester avec nous. Je n'y vois aucun problème. Ici, à Dinotopia, vous êtes le bienvenu. C'était bien essayé. Mais c'était mon fils qui était sur le ring. Un verre vendredi? Avec plaisir. Puis-je inviter Zippo à se joindre à nous? Est-ce que j'ai le choix? Non. Dans ce cas, je vous dis à vendredi, Franck.